Shalom Aleichem, Bruchim Abayim, pour tous les nouveaux et les anciens. Shalom Aleichem. Bezat Hashem. Je vous souhaite à vous tous, à nous tous, Bezat Hashem, un mois de Elul très positif, plein de Torah, plein de Yirat Shamayim, plein de ce que vous souhaitez, Bezat Hashem. Alors, parachat de la semaine. Parashat Shoftim, c'est pas grave. Dans la Parashat Shoftim, il y a une mitzvah très très spéciale. Chachamim nous disent quand Bnei Israël sortait en guerre, alors il y avait un Kohen Gadol spécial, qui s'appelait Kohen Mashuach Milchama, le Kohen qui était le grand prêtre, le grand Kohen de la guerre. C'est lui qui lançait le signal de la guerre. Et par quoi ça commençait? Il disait: tout celui qui n'a pas il a fiancé une femme, il n'a pas épousé complètement, il n'a qu'à retourner chez lui à la maison. C'est-à-dire, les soldats qui devaient assister à la guerre, combattre, ne pouvaient être ni des nouveaux mariés, ni des gens qui venaient d'acheter une maison et qui n'avaient pas encore inauguré. Troisième chose, et la plus importante, celui qui a peur, il doit quitter le front. Celui qui a peur de la guerre doit retourner chez lui. Pourquoi? Velo imas et levav ehav kilvavo. Pour ne pas qu'il contamine ses co-combattants, n'est-ce pas? Ceux qui combattent avec lui, il risque de les contaminer par sa peur, par sa crainte. On le voit qu'il a peur. Le jeune, comment on dit? C'est contagieux. Ça peut passer de l'un à l'autre et c'est grave. Ça fait mal. Alors, passons sur le fait que Chachamim ont expliqué, c'est de quoi il s'agit quand on parle d'un soldat qui a peur. De quoi il a peur? Il a peur des averot shebeyado. Il a peur des fautes qu'il a faites. Peut-être qu'il a fait une avera et que cette avera risque de lui porter préjudice, et à cause de cette avéra, il risque d'être puni pendant la guerre. C'est de ça qu'il a peur. Il n'a pas peur de combattre. Combattre, les soldats, quand on les habitue, au contraire, ils sont prêts ils ont déjà la tête bien programmée pour aller faire la guerre. Ils ne craignent rien. La crainte, c'est d'avoir fait une avéra. Mais ce n'est pas notre sujet. Là, je vais vous dire une siha, complètement une siha du Rav Chaim Shmulevitz. Mais je l'ai trouvé très très approprié pour le nouveau Zman que nous tous, Bezrat Hashem, espérons nous renforcer, surtout quand il s'agit d'une yeshiva qui est, Bezrat Hashem, en formation et qui recrute des nouveaux, Bezrat Hashem, que tout le monde sache quelle est son importance dans ce système, quel est son rôle, comment chacun doit renforcer l'autre, et surtout faire attention à ne pas, Haz v'Shalom, causer un relâchement vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, c'est ce que le Rav Chaim Shmulevitz, Alav Shalom, qui était Rosh Yeshiva de Mir, il y a une quarantaine d'années, il est décédé, il a des sirot moussar extraordinaires, plein de mekorot. Et je vais vous dire un peu, plus ou moins en résumé, ce qu'il a dit, et qui concerne ce pasouk-là. Le Ramban, Nachmanide, dit que c'est en fait un lota'aseh. C'est une avera, c'est comme si on transgressait Shabbat, si on restait au front alors qu'on avait peur. Quelqu'un qui a peur, c'est un lota'aseh. Tu n'as pas le droit de rester au front, tu dois retourner chez toi. Si tu restes là-bas, tu es envers sur un lota'aseh. On voit à quel point c'est important de ne pas semer la panique, la crainte chez ses amis. Alors le Rav Shmulevitz, il développe cela en disant que ce n'est pas seulement quand on va au front dans la guerre qu'il faut faire attention à ne pas décourager les autres, mais même quand on est dans une yeshiva. C'est le même interdit de ne pas causer aux autres un relâchement. Chacun doit comprendre que quand il est dans une yeshiva, quand on est dans n'importe quel contexte, il faut savoir que nous ne sommes pas des individus qui ne concernons que nous-mêmes, mais on nous voit.
comme on nous voit, comme on est aperçu, les gens ne sont pas aveugles, ne sont pas sourds, ils voient ce qu'on fait. Alors il faut faire très attention, non seulement à accomplir les mitzvot comme il faut, non seulement à étudier comme il faut pour nous-mêmes. C'est sûr, ça c'est déjà un intérêt intrinsèque, c'est un intérêt très important d'étudier, de faire la tefila, de progresser pour le développement de notre neshama, pour faire Nahatroa HaKadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi un facteur non moins important, c'est celui de savoir quel impact on a sur la société. Est-ce qu'on n'est pas en train, par le fait de se lever tard et d'arriver tard à la tefila, ou pire encore, de ne pas arriver à la tefila. Allez, ici, Zichron Moshe, les gens qui peuvent aller faire la tefila là-bas, à n'importe quelle heure, toute la journée, c'est minyanim sans arrêt. Je ne vous dis pas pour que vous fréquentiez cela, non, loin de cela, au contraire, soyez, justement, c'est ce que je voulais vous dire, il faut savoir que chacun qui vient au minyan, à la tefila, à la yeshiva, à l'heure, non seulement, l'ol la med al atzmo yatsa, et là, la med al klal kulo yatsa, comme on dit chaque matin dans la tefila. Non seulement il se fait du bien à lui, mais avec le fait qu'il puisse écrire présent, vie, on dit V, je suis présent à l'heure, non seulement je me suis fait du bien à moi, mais j'ai fait du bien à toute la collectivité. Parce que chacun qui vient, il voit, il est là, donc se dire, bon, Hachem, il y a encore des gens, encore quelqu'un. Mais quand on voit quelqu'un qui est absent, alors bon, si lui, ça peut d'être absent, ben moi aussi demain, je vais me sentir un peu moins bien qu'aujourd'hui, je vais pouvoir ne pas venir. Non parce que, Hazbe Shalom, on veut faire du mal, mais parce que dans l'inconscient, il y a ce système-là qui se développe, qui dit, puisque de toute façon l'ambiance est telle, donc ça devient une norme. On ne se rend même pas compte qu'on a descendu de niveau. D'où ça vient tout cela? Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, il va montrer à chacun, tu sais, voilà, tu vois, hier on va lui montrer un film, hier tout le Beth Midrash était plein, une semaine après, Beth Midrash, 3/4 plein. D'où ça a commencé? Tu veux que je te montre où ça a commencé là? On met un flash sur les pensées de ses copains, voilà, une bulle comme ça, on dit avec le truc, voilà. Là, Abraham, il a pensé, c'est un peu vide aujourd'hui. Voilà, petit à petit, ça se vide davantage, parce que c'est un effet de domino. Et chacun influence sur les autres. C'est ça la mitzvah de cette semaine. Velo ima cet éleva vehad kilvavo, c'est pas seulement dans la guerre physique qu'on va au front matériel devant un ennemi, devant une armée adverse, mais devant l'ennemi spirituel, etc. C'est aussi une guerre. Nous menons tous une guerre chaque jour quotidienne. C'est pas une fois toutes les quelques années comme en Israël, ou une fois toutes les quelques dizaines d'années comme dans certains pays, ou alors une fois comme toutes les centaines d'années dans d'autres pays encore moins belliqueux. N'est-ce pas? Nous, chaque jour, nous sommes en guerre. Chaque jour, nous sommes au front. Et comme nous sommes au front, il faut faire attention à ne pas décourager son entourage. Il faut venir à la tefila à l'heure, chaque jour. Même avant l'heure. Celui qui vient avant l'heure, il a une mitzvah. Au contraire, quand quelqu'un viendra, il le verra avant l'heure, il va dire, mais moi aussi je viendrai avant l'heure. Ça contamine, mais dans le bon sens. Alors chacun viendra. Donc ça devient, chacun, il a gagné le zrout de tous ses copains qui viendront après lui. Parce que c'est lui qui a installé les bases. C'est lui qui a commencé à faire ce qu'il y a de bien, celui qui a installé l'aimant à la porte du Beth Midrash, que chacun qui passe, il s'absorbe. Allez, il vient, il rentre, encore un qui étudie, encore un qui étudie, encore un qui étudie, encore un qui fait une bonne tefila, chacun qui se renforce à faire la tefila Bechavana, c'est pas seulement pour lui. Tout celui qui le voit, il sera contaminé. Moi aussi je ferai la tefila Bechavana. C'est pas parce que on veut faire comme. Ça passe dans l'inconscient, ça passe dans le sang. Ça passe dans la lymphe, dans les canaux, comment dire, lymphatique. Voilà, ça passe là-dedans. On ne se rend même pas compte, mais ça passe. Bon, et puis voilà, chacun, il est mashpia sur les autres. Chacun est mashpia sur les autres. C'est extraordinaire. C'est la mitzvah qu'on a appris aujourd'hui. Velo imas et levav et hav kilvavo. Alors là, ramène le Rav Shmulevitz. La montre ne marche pas. Si je compte sur cette montre-là, je risque de rester encore 2 heures. Je ne sais pas si je finirai. C'est pas ma faute. La montre ne marche pas ici. Et moi, j'ai pas les yeux derrière, alors c'est à vous de décider. Et donc,
le Rav Chaim Shmulevitz ramène de Melachim. Sefer Melachim, c'est le livre des rois. Melachim Bet, Perek Vav, Pasuk Tet Vav, jusqu'à Pasuk Yud Het. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Là-bas, on raconte un épisode dans lequel le prophète Elisha, donc Élisée pour les francophones, Élysée, c'est les Champs-Élysées, ça vient de là-bas, je crois. Hein, n'est-ce pas? Elisha, qui était prophète très très important, disciple de Eliyahu Hanavi, se trouve entouré d'une armée colossale, l'armée de Aram. Les Araméens. Il entoure tous et il se trouve tout seul là-bas, accompagné seulement de son valet. Son valet, je crois que c'était Gehazi. Alors, et celui qui était avec lui, il avait la crainte, commençait à trembler. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire en face de toute cette armée? C'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Il tremblait de tout. Alors, Elisha le rassure, il dit, t'inquiète pas. Il prie à Kadosh Baruch Hu de dévoiler les yeux de son valet. Et alors, il ouvre, il commence à regarder spirituel. Et il voit que toute la montagne autour est remplie de chariots de feu, des chevaux en feu. Et tu vois tout ce qui nous entoure. Voilà, on est beaucoup plus fort qu'eux. Rabim asher itanu me asher itam. Il y en a beaucoup plus avec nous qu'avec eux. Qu'est-ce que tu crains? Moi, je ne crains rien du tout. Donc, on voit un peu quelle est la otzma, la force du Navi, du prophète. Quand on s'est élevé tellement en Rouhaniout, on arrive vers Roi HaKodesh. C'est quoi Roi HaKodesh? Roi HaKodesh, c'est voir ce que le commun des mortels ne voit pas. On a une vision spirituelle. Akadosh Baruch Hu nous permet de voir, nous permet à notre Neshama de voir ce que les gens ne voient pas. Et le Navi encore plus. Donc il voyait, pour lui c'était clair qu'il y avait en face de lui, toute la montagne était pleine de chevaux de feu, tout ça. Donc pour lui, toute cette armée, elle était insignifiante, c'était des fourmis, c'était rien pour lui. Mais il voulait montrer ça à qui? À son shamash, à son valet. Il dit, tu vois, tu n'as rien à craindre. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu aveugle tous les ennemis, tous les Araméens deviennent aveugles. Ils ne voient plus, ils ne touchent plus, ils ne savent plus où aller. Voilà, c'était ça la Yeshua. Et comme ça, Elisha a pu s'en aller. Sans rien craindre. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas touché un cheveu. Et là, le Rav Shmulevitz pose la question. Je ne comprends pas. L'armée araméenne, à qui elle en voulait? À Elisha, pas à son valet. Donc, pourquoi Elisha devait rassurer le valet? Puisque lui, il était sûr, tant mieux, il n'y a rien à craindre. Plus encore, si finalement, la Yeshua, donc c'est-à-dire le Nes, le salut, est arrivé par qui? Par le fait que les Araméens ont été aveuglés. Donc qu'est-ce qu'on avait besoin de toute cette montagne de... Qu'est-ce qu'on avait besoin de... Alors là, il dit un yesod extraordinaire. Il dit un enseignement formidable. Le Rav Shmulevitz dit, quand quelqu'un craint, quand quelqu'un a peur, même s'il a peur pour lui, eh ben, il cause du mal à celui qui est à côté de lui, à tout son entourage. Donc, bien que Elisha il craignait rien, mais le fait d'avoir un valet à côté de lui qui craignait, ça aurait pu entraver toute la Yeshua. Ça aurait pu faire du mal à tout, porter préjudice à toute la délivrance qu'il a eue de cette armée qui l'entourait, qui l'encerclait. Il fallait pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peur, c'est le plus grand danger. Avoir peur, ça veut dire ne pas être proche de Akadosh Baruch Hu. Quand on est proche de Akadosh Baruch Hu, on n'a peur de rien. Akadosh Baruch Hu est avec moi. Je suis Boter Abashem, je suis très bien, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Si je suis protégé par un colosse, un nègre de 3 mètres, c'est mon garde du corps, est-ce que je dois craindre des gens, des petits gringalets qui autour de moi? Je ne crains rien, il est avec moi. Kal vachomer, à plus forte raison, quand j'ai Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Vasmo qui est avec moi, Gam ki elech beget salmavet lo irara ki amadi, je crains rien. Donc si Akadosh Baruch Hu est avec moi, je crains rien du tout. Si je crains rien du tout, donc effectivement est avec moi. Si quelqu'un a peur, ça veut dire qu'il ne croit pas, il n'est pas ma'amin que Akadosh Baruch Hu le protège.
Ah, tu crois que Shmuel n'est pas là, il ne te protège pas, tu crois que tu es jeté dans la forêt? Ben, débrouille-toi. C'est ça le plus grand danger. C'est pour ça que Elisha, avec toute sa grandeur, il a eu soin de donner confiance à son valet. Ah, ne crains rien, cher ami. Regarde, tu vois, toute la montagne est pleine de chariots de feu. Formidable. Donc, qu'est-ce que tu crains? Tu crains rien. Ah, quand il s'est calmé, alors là, Yeshua a pu venir. Alors, il les a aveuglés, ils n'ont rien pu faire. On voit à quel point il est important de ne pas craindre, de ne pas avoir peur de qui que ce soit. Et de ne pas faire passer la peur. Donc, savoir comment toujours regarder autour de soi et savoir que ma présence doit toujours irradier de la confiance. Toujours être, bon, Hachem, je suis bien, toujours être heureux, joyeux. Non seulement comme bien, même Yaakov Avinu, il a dû donner des comptes, parce que quand il s'est montré devant Paro, il avait l'air abattu. Jusqu'au point que Paro lui a posé la question, quel âge vous avez, monsieur? Monsieur le rabbin, quel âge vous avez? Alors, Yaakov Avinu lui dit, tu sais, j'ai des années, j'ai à peine 133 ans, j'ai rien du tout, je ne suis pas arrivé encore à l'âge de mes ancêtres, de mes parents, de mes ancêtres, et j'ai des mauvaises années, j'ai passé, comme ça il s'est plaint. Akadosh Baruch Hu a dit, tu te plains, tu as 33 années, on va te retrancher pour 33 mots que tu as dit à cause de cela. Da'at Zekeni et Baalei Tosafot disent qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui a compté aussi les mots que Paro lui a posé la question, Kama yemesh nehayecha. Pourquoi? La question de Paro, pourquoi elle doit rentrer dans le compte? Parce que tu lui as causé de poser la question. Parce que tu avais la mine tellement mafhil, comme on dit. Ça faisait tellement peur de voir ton visage qu'il était obligé de poser la question. Donc le fait que tu lui as causé de poser la question, c'est rentré aussi dans le compte. Donc 33 ans et pas moins. Donc on voit comment c'était important de toujours avoir un visage qui montre confiance pour ne pas, Had Shalom, porter la crainte à son entourage, et ne pas décourager son entourage. Comme on l'a dit, la tfila, le limoud, le midot, tout, quand on fait quelque chose dans la perspective d'être mezaké arabim, ça a une importance 50 fois plus grande. Très, très, très important. Encore autre chose que dit le Rav Shmulevitz. Quelle heure il est? Bon, il y a encore un peu de temps. Et surtout quand il n'y a pas de masgan, alors c'est pas évident. Et s'il y a un peu d'air, le cas échéant, s'il n'y a pas de masgan, au moins qu'il y ait un peu d'air. Ouais, ça va. C'est normal. Hein? Ah, il y a le masgan? Bon, en tout cas. Ajoute le Rav Shmulevitz la chose suivante. Le Rav Shmulevitz raconte, il ramène la Gemara dans Sota, même Zayin, Amoudalef, celui qui veut la voir. La Gemara dit, toujours dans Melachim, on raconte que Elisha Hanavi a été chercher son valet. Gehazi, qui, comme c'est connu, n'a pas Helek dans l'Olam Haba. Gehazi. C'est un des 4 hédiototes, 4 hommes simples, qui n'ont pas Helek dans l'Olam Haba. Gehazi. Ah, on en parlera une autre fois, mais il a fait pas mal de bêtises. Alors lui, il n'a pas Helek dans l'Olam Haba. Elisha, soucieux de son Talmid, c'est quand même son Talmid, il a été le chercher jusqu'à Damas. Jusqu'à Damas, il a été dans les conditions d'autrefois, c'était pas en hélicoptère qu'il a été. Il a été le chercher, pourquoi? Pour essayer de lui faire teshuva. Et quand il est arrivé enfin à le voir, Gehazi dit non, impossible. Tu m'as appris toi-même qu'il est impossible de faire teshuva dans son cas. Pourquoi? Parce qu'il a fait fauter les gens. Or, celui qui a fait fauter les gens, on ne lui permet pas de faire teshuva. Alors la Gemara se pose la question dans Maseret Sota, en quoi il a fait fauter les gens? La Gemara donne 3 possibilités. Il y en a qui disent qu'il a 2 possibilités qu'il a fait faire à Avodah Zara, l'une un peu plus grave que l'autre, et la 3e possibilité qui est la plus grave, dit le Rav Shmulevitz, puisque ça va en augmentant, il prouve que ça va en augmentant. La 3e possibilité, c'est qu'il a empêché les Talmidim d'étudier chez son maître Elisha. Or, le Yerushalmi dit en quoi il les a empêchés? Quoi, il leur a dit ne rentrez pas au cours? Non. Il s'asseyait devant la porte, Elisha est en train de donner le cours dehors, et lui il sort. On ne dit pas qu'il était en train de prendre des pépites, mais presque. Il s'asseyait là-bas,
Comme ça, le cours est en train, Elisha est en train de s'évertuer à donner le cours, et lui il est dehors. Il est en train de prendre le soleil dehors, ou bien je sais pas quoi. Les Talmidim arrivaient, ils se disaient, ah, Elisha, le chamash du Gdol Hador, il n'est pas soucieux d'écouter le chiot du Gdol Hador. Ça veut dire que c'est pas intéressant. Hein? Si c'était intéressant, ben, il serait rentré lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait dehors? À cause de lui, beaucoup de Talmidim ne sont pas rentrés au cours. Et alors, c'était ça la plus grave de ses fautes, qu'il a empêché les Talmidim de rentrer écouter le cours. Il ne les a pas empêchés en leur disant ne rentrez pas. Non, le simple fait qu'il était là-bas, à ne pas rentrer au cours, il les a refroidis d'écouter la Torah, et c'était sa faute, et malheureusement, effectivement, il n'a pas fait de tchouva. Et jusqu'à présent, il est écrit dans la Maseret Sanhedrin, au début du Perek Yud, En lo helek laolam haba. Tellement grave, quand on est la cause de refroidir les gens de la Torah de l'Erat Shamayim. C'est très important, comment il faut faire attention, non seulement au niveau personnel, qu'il faut progresser, il faut acquérir la Torah. Tout celui qui est venu là, c'est qu'il est soucieux d'acquérir la Torah. C'est qu'il a compris que la Torah c'est Emet. C'est qu'il veut que le derrière de la Torah c'est le Emet. Et qu'il veut atteindre un niveau spirituel élevé. Alors, non seulement il faut s'occuper de soi-même, mais encore beaucoup plus quand on s'occupe des autres, quand on fait Zikouy Arabim, quand on fait par notre propre. Il y en a qui pensent que Zikouy Arabim, c'est aller donner des cours, c'est aller mettre les filines aux gens au côté. Premier Zikouy Arabim commence par le fait de donner un exemple. Le fait que tu es premier au Beit HaMidrash, le fait que tu étudies sans parler pendant le Seder, et que les gens te voient à l'action, ça les contamine, ça les madbik en hébreu, ça les colle. Ils se collent à toi, ils apprennent de toi, ils font comme toi. Personne ne peut savoir à quel point il est Mezakeh Arabim, ou Has Veshalom le contraire, sans le savoir. On lui montrera un jour, devant le tribunal céleste, tu sais, toute cette yeshiva, c'est grâce à toi. Comment? Jamais, moi, je n'ai pas ouvert cette yeshiva. Moi, jamais je me suis occupé de cette yeshiva, je ne la connais même pas. Ah, tu ne la connais même pas. Alors, on va appuyer sur un bouton et on va commencer à voir un film. Ça peut être un court métrage ou un long métrage, on ne peut pas savoir. Après, on peut lui dire, voilà, tu vois ce petit jeune comme ça? Hein? Il était un berbe à l'époque. Un jour, il t'a vu en train d'étudier. Regarde, on lui montre en train d'étudier. Quel atmada, avec quel simha, avec quel corps, avec quelle force. Il étudie la Torah, avec quelle joie. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce jeune garçon-là de 15 ans, il t'a vu en train d'étudier avec un tel enflammement, avec une telle itlaavout. Ça lui a fait bouger quelque chose dans le cœur. Et petit à petit, il s'est mis lui-même à l'étude. Il a beaucoup étudié. Alors qu'il était sur le point de quitter la Torah ou de faire autre chose. Et ça la connaît. Et petit à petit, il est devenu Rosh Yeshiva. Et il a ouvert une yeshiva. Et qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas avoir ton dividende dans cette yeshiva? C'est sûr que tu l'auras. C'est grâce à toi que ce garçon est devenu Rosh Yeshiva. Alors imagine-toi, encore un. Chaque personne peut devenir immensément riche, le Torah de mitzvot. Avoir un Gan Eden qui ne peut jamais... Pourquoi? Parce qu'il donne l'exemple. Le fait qu'on est en train d'étudier, de faire les mitzvot bitlavut, de donner un exemple, même sans vouloir le faire exprès. Non, c'est en étant tout à fait naturel. C'est notre naturel. Mais savoir, quelque part, derrière la tête, savoir que le fait que je m'assoie, que j'étudie bien, que je fasse bien les mitzvot, que je fasse bien la tefila, ça influence tout ce qui est autour. C'est pour ça que Hachamim ont dit Matzdike harabim kakochavim leolam vayit. Ceux qui sont mezakim et harabim, ceux qui font, ils sont considérés comme des étoiles. Comme les étoiles sont innombrables. Innombrables. C'est des milliards de milliards. On ne sait même pas à quel point ils sont innombrables, les milliards des étoiles. Et pourquoi? Pourquoi celui qui est mezaké harabim, il est comme une étoile? Parce que quand on est pour soi, alors on a ce qu'on a fait pour soi. Mais quand on a eu le bonheur de pouvoir faire passer un message de n'importe quelle façon, un message positif qui a causé à d'autres de devenir aussi des tzadikim, des tamidei hachamim, des gens qui font le Retzon Hashem, alors on peut pas, on n'a même pas une idée. Mieux que ça, dit le Rav Shmulevitz. Rav Shmulevitz pose la question suivante. Il dit, il est écrit dans Masechet Kiddushin que le sachar, la récompense d'une mitzvah, ça n'existe pas dans ce monde-là. Tout ce qu'il y a dans le monde, tous les plaisirs qui peuvent exister dans ce monde, si on les prend, on les concentre dans une pilule, et
quand on avale, on se sentirait... Eh bien, tout ça, c'est rien du tout par rapport au début de la récompense qu'on aura dans l'Olam Haba pour une mitzvah. Il n'y a pas de... Tout ce monde-là ne peut même pas commencer à ressembler au mérite du mitzvah, à la récompense du mitzvah. Alors comment ça se fait? Je me pose la question. Dans la fin du parashat Vayet Hanan, il est écrit Umshalem le son'a vel panav le avido. Akadosh Baruch Hu, quand il voit quelqu'un qui est vraiment un grand rachat et qu'il n'y a pas d'espoir qu'il fasse teshuva, alors qu'est-ce qu'il fait un jour? Il dit mais comment? Dans le monde futur, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais le faire rentrer au Gan Eden pour quelques jours et après le remettre au Gehinnom. Alors écoute, on va lui donner sa récompense déjà dans ce monde-là. Il a fait quand même quelques mitzvot comme ça, on va lui donner sa récompense. C'est pour ça qu'on va trouver des Rechaim, des grands Rechaim, qui ont un Olam Hazeh que chacun convoite. Ils ont des grandes villas et beaucoup de voitures et tous les plaisirs du monde, ils les ont. Pourquoi? C'est un grand rachat. Alors que les tzadikim, ils se morfondent dans des petits trous, des tavernes, dans des petites cavernes de rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Alors on dit, ouais, le tzadik, il a des fois des issourim parce qu'il faut qu'il paye ses avonot dans ce monde-là. Comme ça, il arrive dans le monde futur, tout net, avec le Gan Eden. Et le rachat, c'est le contraire. Il a quelques mitzvot qu'il a fait dans ce monde-là, on lui paye. Alors on pose la question à Hashmonavis, tu viens de dire qu'il n'existe pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde. Donc comment tu peux payer au rachat la récompense de ces mitzvot dans ce monde-là avec un petit peu d'or lamazé ou beaucoup d'or lamazé? Alors il répond à Hashmonavis qu'en fait, la récompense du mitzvah, c'est chacun qui fixe quelle sera sa récompense. Il n'y a pas une récompense pour une mitzvah, un salaire fixe pour chacun la même chose. Non. Chacun fixe lui-même son salaire par rapport à l'importance qu'il a donnée à la mitzvah. Quelqu'un qui pour un oui ou pour un non, il quitte le Beth Midrash pour aller parler à un téléphone, pour n'importe quoi. Et même si c'est pour gagner de l'argent. Alors on lui dit, tu vois, tu étais en plein dans la Sougia, et tu as quitté la Sougia pour aller bavarder, ou pour aller même gagner quelques sous. Alors ça veut dire que tu penses, toi-même tu as prouvé par cela, que l'importance de la mitzvah, l'importance de l'étude de la Torah pour toi, c'est quelques sous. Donc ce sera ta récompense. Tu as étudié tant, toi-même tu as fixé quel est le salaire de ton limoud. Comme il y a Esav Aracha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mévater, il a délaissé la Bechora, donc sa part dans l'aînesse, il a délaissé, pourquoi? Pour une petite soupe de lentilles. Donc il a prouvé par cela qu'une soupe de lentilles, ça vaut pour lui plus que la Bechora. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à Yaakov, comment tu as pu lui payer aussi peu? C'est comme s'il avait trompé. Comment tu as pu lui payer aussi peu une assiette de lentilles ou une marmite de lentilles que tu lui as versée dans la gorge? Avec ça, tu as acquis la Bechora, c'est une grande mitzvah, c'est un srout pour l'éternité. Comment tu as pu faire une chose pareille? Tu l'as trompé? Non, je ne l'ai pas trompé. C'est lui qui a décidé quel était son salaire. Chacun décide de son salaire. Donc ça, dit le Rav Shmulevitz, c'est bien pour une mitzvah qu'on fait pour soi. Mais quand on est Mezaké Arabim, quand cette mitzvah elle répercute sur tout notre entourage, alors on ne la paye pas selon notre salaire qu'on a fixé, mais selon les salaires des autres. Chacun, quand il a fait sa mitzvah, alors que lui, il donne beaucoup d'importance à la mitzvah, il fait Messirut Nefesh pour la mitzvah, il dédaigne de l'argent pour la mitzvah, donc pour lui, le salaire il est immense. C'est pour ça que Matzliké Arabim, ceux qui font Zikoui Arabim, ils sont Kakochavim, ils sont comme les étoiles dans le ciel, on peut pas calculer. Leur salaire est incommensurable. On peut pas le calculer, on ne peut pas savoir à quel point ils ont des mitzvot, des maasim tovim. Alors, rassurez-vous, on n'a pas besoin de le Rav Elbaz pour être Mezaké Arabim. C'est sûr que le Rav Elbaz, il a des zruyos qu'on ne peut pas imaginer. Parce qu'il est Mezaké Arabim à une échelle internationale extraordinaire. Mais chacun d'entre nous peut aussi avoir sa part de Zikoui Arabim. Pas chacun peut faire ce que les grands Mezaké Arabim, Mahzireh Bitchouva, ils font. Pas chacun aller maintenant taper dans les trucs et ramasser les foules et parler devant les foules et faire tchouva à chacun. Mais chacun dans son entourage. Et même Akadosh Baruch Hu aussi n'aura pas des ta'anot, n'aura pas contre nous des arguments. Pourquoi tu n'étais pas comme un tel et tel? C'était pas de ma force, tu ne m'as pas donné les forces de faire cela.
tu ne m'as pas donné les circonstances pour faire ce que les autres ont fait. Par contre, les circonstances que Akadosh Baruch Hu nous a attribuées pour être Mezaké Arabim autour de nous, ne serait-ce que par notre comportement, pour cela Akadosh Baruch Hu peut nous demander des comptes. Par notre comportement, on peut être Mezaké Arabim, et, Chas de Shalom, le contraire, Lo yimas set leva ve'hav kilvavo, ne pas, textuellement, Lo yimas, ne pas faire fondre le cœur de tes frères comme le tien. Si tu n'es pas en mesure d'être dans le meilleur de tes états, il vaut mieux t'éclipser quelque temps jusqu'à ce que tu te remettes en forme. Tu te remettes en forme, se donner du courage, faire moussar, faire idbo de doute, parler à Kadosh Baruch Hu, demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne les forces de remonter à la surface et revenir avec des forces devant le public pour ne pas Chas v'Shalom causer du rifion, comment dire rifion, c'est-à-dire ne pas causer du relâchement vis-à-vis du public. Donc Bezrat Hashem, en commençant le mois de Elul avec cette perspective-là, en ayant en tête ce pasouk-là, Lo ima set leva ve'hak kilvavo, chacun doit répéter cela pour savoir ne pas oublier ce message-là, ne pas causer à son entourage du relâchement. Au contraire, donner à son entourage, chacun doit se sentir comme étant un soldat au front qui doit donner du courage à ses amis. Venons tous à l'heure, étudions tous avec beaucoup plus de courage, avec beaucoup plus de simha, avec beaucoup plus d'enflammement. Étudier, et surtout ne pas causer, Chas v'Shalom, on a vu comment c'était très grave, ne pas causer aux gens de ne pas arriver au shiur à l'heure, de ne pas profiter pleinement du shiur. Chacun dit viens, on va aller au shiur, chacun rappelle, on arrive au shiur à l'heure, on étudie, on travaille, on fait travailler les midot, le moussa. Et chacun avec cela pourra avoir une récompense dans ce monde et dans le monde futur, multipliée par le nombre de mitzvot qu'il a fait faire à ses amis. Hashem Ezakenu, Amen ve Amen.